Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble ma nouvelle Wacom Cintiq 24 Touch. Merci Wacom. Alors petite plante, t'en penses quoi? Je vous jure, je suis pas si petite que ça, hein. C'est la boîte qui est grande. C'est mentionné que le carton il pèse 9 kilos. Qu'est-ce qui se cache ici? Franchement, pour un écran de 24 pouces, je le trouve vraiment léger. Il ne fait qu'environ 5 kg sans le support. Je m'attendais à beaucoup plus vu sa taille. Ça c'est quoi? Ah, c'est stylé. Je le trouve très très fin, on a l'impression que c'est un crayon. Okay, bon. Le stylet, c'est l'outil principal pour dessiner. Celui-ci est un Wacom Pro Pen 3, sans batterie et sans fil, comme toujours. Regardez, ça c'est le stylet de la Cintiq 16 et ça c'est le stylet de la Cintiq 24. Vous voyez la différence? Le Pro Pen 2 de la Cintiq 16 est lisse, il a 2 boutons, une gomme au bout et il pèse 12 à 15 grammes. Le Pro Pen 3 de la Cintiq 24 Touch est plus léger, environ 9 grammes, mat et antidérapant, plus fin, doux, moderne. On a vraiment l'impression de tenir un crayon. Il a 3 boutons et je suppose qu'on peut gérer la gomme avec l'un d'eux. Dans la boîte, j'ai trouvé aussi le boîtier d'alimentation, un câble que l'on branche dans la prise et au boîtier et un autre que l'on branche aussi au boîtier et qui a 3 sorties. Un câble type C pour connecter la tablette et l'ordinateur. Je sais même pas ce que c'est. Ah, je vois. Je sais pas, mais je pense, mais je ne sais pas. Tadam! Prévisible. Ok, il y a un truc ici. Je sais pas ce que je fais. Bah je découvre, hein. Attends. Bon. Ok, ça c'est pour brancher. Ah bah oui, c'était ça. Ce petit outil en métal, c'est pour sortir la mine du stylet. C'est très pratique si on veut la remplacer. En tout cas, j'avais pas ça dans la Cintiq précédente. L'écran, elle est trop belle. Waouh, regardez-moi cette tablette, elle est vraiment grande. Ça prend de la place sur le bureau, hein. Mais c'est hyper impressionnant. La surface est mate et agréable au toucher. Le cadre est fin et élégant. Et le design fait vraiment moderne. Rien que de la manipuler et de la regarder comme ça, on sent que ça va être super confortable à utiliser. Il y a un support ajustable à l'arrière. Ah, ça c'est super pratique pour dessiner. Un petit bouton suffit pour incliner l'écran du plus bas au plus haut. Ma Cintiq 16 d'avant, elle avait de petits pieds, donc je devais lui en acheter un séparé. On peut brancher le support de stylet dans les deux extrémités, à gauche ou à droite. En plus, il est ajustable. On peut mettre le stylet droit ou légèrement incliné, selon ce qu'on préfère. C'est super pratique pour le poser ou juste le ranger. La pression est ultra sensible. Le trait va du fin à l'épais selon la force que tu appliques. Le stylet est mat et super confortable, comme un vrai crayon. Avec mes doigts, je peux zoomer, faire pivoter l'écran, défiler. Tout est super fluide et réactif. 2 doigts pour zoomer ou tourner l'image, 3 doigts pour revenir en arrière ou naviguer entre les applis et même 4 doigts pour afficher le bureau ou les applications ouvertes. Tu sens que tout est pensé pour que le geste soit naturel et ça rend le dessin et la navigation vraiment agréables. Pour les 3 boutons du stylet, le premier bouton fait un clic droit, le deuxième bouton permet de déplacer ou de faire glisser et le troisième, c'est la gomme, mais ça change selon les logiciels. Mais tu peux les personnaliser comme tu veux. C'est super pratique et ça facilite énormément le travail. Ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que l'écran est suffisamment grand, 24 pouces 2,5K HD, qui nous permet de voir les détails clairement. Les couleurs sont justes, lumineuses et profondes, et la surface mate anti-reflet en rend le dessin agréable. C'est un vrai plaisir.